Alors vous expliquiez juste à l'instant là que c'était ourdé en terre et que Ouais. tous les. En fait c'est pour enregistrer. Ah, d'accord. Donc oui, c'est ourdé à mortier de terre en fait. D'accord. Les Et- galets sont ourdés montés à la terre parce que c'était, ils prenaient la terre directement sur place. En fait, pour construire, ils n'avaient pas de chaux, la chaux coûtait cher. Donc on récupérait la terre, on la criblait, on enlevait les cailloux à l'intérieur, on brassait ça avec de l'eau, on s'en servait de mortier, pour monter les galets. D'accord. J'ai utilisé, moi je sais que je viens du Royan aussi, dans le Royan, énormément de constructions rurales qui sont montées comme ça. Ouais. Pas de chaud en fait. Hein. Un peu dans tout le Nord-Isère. Et en fait, dans le Rhône. les déformations modernes, c'est on confond le liant avec la colle. Ouais. On colle des pierres en fait, c'est pas du tout de la colle. Le mortier c'est juste du calage. Ouais. C'est-à-dire on peut très bien construire des choses en pierre sèche, ça Ouais. tient très bien. Tout à fait. Et le mortier utilisé c'est juste du calage pour éviter déjà les courants d'air et puis pour caler un peu les pierres entre elles. Mais c'est pas du tout pour coller. Et ça c'est une déformation un peu moderne où le ciment, Ouais. on a une pierre, on peut la poser comme ça, elle va tenir. Alors Combien de vous temps verrez c'est jamais posé dans un mur en pierre une pierre En posée, parement, sur ouais. le champ, en parement comme ça, c'est impossible, ça se fait pas. C'est là où on voit un peu la différence entre des murs anciens et des murs modernes. Même si les gens s'extasient devant des murs en pierre parce que c'est de la pierre, il faut regarder attentivement comment les pierres sont montées et on voit tout de suite, on arrive à dater assez facilement l'époque du mur. Quoi. Tout ça avec le liant. Ça serait jamais venu à l'idée d'un ancien de mettre une pierre comme ça. Une pierre au maximum, il faut qu'elle rentre, qu'elle s'ancre dans le mur, qu'elle ait une pente. Alors en général, tout dépend de l'exposition. En général, les pierres, elles sont plutôt déversantes à l'intérieur du mur Bien sûr, ouais. pour des questions de stabilité. Mais après, pour des questions d'écoulement d'eau, si vous prenez des constructions en pierre sèche, par exemple les bories en Provence, Oui. les pierres sont déversantes sur l'extérieur. C'est normal, parce qu'il faut que l'eau qui ruisselle le long du mur puisse s'écouler à l'extérieur. Donc tout dépend après des expositions, c'est des choses à prendre en compte, à observer. Et encore, tout dépend après des pierres qu'on utilise. Là, ici, c'est du galet. Il y a plutôt du galet, des choses rondes. Donc, c'est encore une autre méthode de mise en œuvre. Donc, voilà, ces choses-là, ça parle en fait quand on regarde. Mais ces choses-là dont vous connaissez les lois, entre guillemets, les Ouais. anciens, eux, les faisaient sans. C'était instinctif. Voilà, C'était instinctif. par transmission. Par transmission, bien sûr. Oui. Ouais. D'accord. Transmission orale, bien sûr. Il n'y avait pas de. Parce qu'on parle des compagnons, est-ce qu'il y avait une sorte de compagnonnage de la limousinerie Non. Ah, ça a toujours existé. Ouais, D'accord, ouais. aussi. Ouais. On trouve des traités, même de l'époque, peut-être de l'époque romaine, même avant. D'accord, des traités de très bien. construction, Ok. Mais est-ce que Mathilde, tu as lu dans le livre ils ont fait un livre sur Bilieu. Et dans le livre de Bilieu, il y a au moins 10 pages sur le pisé. Et il raconte tout ce que faisaient les anciens à l'époque pour construire le pisé. Tu l'as pas celui-là? Non, j'ai pas. Bah écoute, je t'amènerai cet après-midi. Ah oui. Alors effectivement, c'était tout un compagnonnage, parce que c'était tous les cultivateurs du coin qui se mettaient ensemble. Et qui chargeaient tout, puis qui allaient au fur et à mesure, puis chacun leur tour, ils faisaient comme ça. C'est ce que dit le corpus de l'architecture rurale. Pour le pisé a cessé dans les années 70 en montagne, non pas suite à l'avenue du béton, mais parce qu'en fait les communautés villageoises se sont défaites. Et il correspondait à une sorte de vie sociale qui a changé, et donc il est parti avec. Ouais, Bah, la il y guerre a de ça 14 aussi, elle était dramatique. Il y a les guerres, parce qu'en fait, comme c'était un savoir-faire qui était D'accord. rural, Ah, et en fait, les charpentiers piseurs qui étaient en fait les maîtres, les artisans qui avaient le savoir et qui coordonnaient le chantier, et ben, ils ont été envoyés sur le front D'accord. pour faire les tranchées, comme ils avaient la connaissance du bois et de la terre. C'est eux qui D'accord. Qui allaient mettre en œuvre. mettre Mais en en plus, œuvre ces tranchées. Quand ils sont revenus, quand la guerre s'est terminée, il y avait la moitié de la population du village qui avait disparu. Et donc du coup, il n'y avait plus les équipes comme il y avait avant. Hein. Oui, dans les deux sens. Ouais. Il n'y avait plus forcément les gens qui avaient le savoir-faire là, qui ont été Exactement. décimés pendant la guerre. Et puis, du coup, Mais bon, après, le béton, il est arrivé aussi en reprenant les outils, ah oui. les banches. Les Mais premiers. pourquoi on est passé au mâche-fer d'abord? C'était les résidus d'industrie, ça. Ouais. Parce que le béton, on l'a pas fait tout de suite. Non, c'est sûr. C'est vrai On mélangeait le béton, le ciment, donc Ouais. le ciment qui est quand même Grenoble, c'est pas très loin, donc 1870 d'ICA, donc c'est ça. vraiment pas loin. Et donc on a mélangé, comme disait Mathilde, on a réutilisé en fait les coffrages à piser Ouais. pour faire les premiers bétons qu'on voit, c'est des bétons qui sont mis en œuvre comme du pisé, C'est ça, ouais. c'est-à-dire des gros granulats, une matière assez sèche.
compacté sûrement manuellement ou même foulé au pied. On se retrouve avec des espèces de béton pisé. On se demande même des fois si c'est pas du pisé. C'est juste la couleur grise qui fait que on voit que c'est du ciment. Et il mélangeait ça au mâche-fer. Le mâche-fer, c'est des scories en fait, résidus des hauts fourneaux. Je pense qu'il devait, pour des questions de recyclage, déjà, il devait avoir des montagnes énormes de ces scories-là, il ne savait pas quoi en faire. Et je pense que le fait de les mélanger dans le béton, ça faisait quelque chose peut-être, je pense, aussi plus léger, donc peut-être, il se disait, peut-être un peu isolant, plus facile à mettre en œuvre, et ça débarrasse. Ça permet, c'était pas parce que c'était plus moins cher, quoi. Ben, je pense que si, ils avaient l'État qui était là, ils ne savaient pas quoi en faire. Le gravier, il fallait aller l'extraire dans des carrières, donc autant prendre ce qu'on a sous la main. Place, Et hier, en faisant notre petit tour avec Martin,